cette voie par excellence qui est la charité, l'amour. Et l'apôtre Paul, dans une première partie de ce chapitre, passe d'abord en revue tout ce que nous pouvons avoir et le compare à l'amour. Et il dit tout d'abord, au chapitre 13, verset 1er, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des anges et des hommes. » C'est-à-dire cette variété infinie de langues qui sont sur la terre, ou les langues parlées par les anges, ou ces langues dont l'apôtre Paul va parler au chapitre 14, ce sont des langues surnaturelles pour nous. Ce sont des langues que les hommes ne comprennent pas et qui, en principe, doivent glorifier Dieu. Mais ici, nous pouvons dire, si j'avais le don de la parole, si par mes paroles, je pouvais remuer les cœurs, si par ma parole, je pouvais enthousiasmer les foules, conduire les masses, si j'avais un don de parole qui permette de faire de grandes choses comme certains ont pu les faire, et s'il me manquait l'amour, toutes mes paroles, si belles soient-elles, ne seraient que des sons. Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Que mes paroles soient des paroles de jugement, nous pensons à l'airain, ou des paroles de joie, nous pensons aux cymbales. Toutes ces paroles ne seraient que des sons. Et quelle est la différence entre la voix humaine et les sons? Les sons des plus beaux instruments de musique, le son de la plus belle trompette, des plus belles orgues. Quelle est donc la différence? C'est la vie. La vie. Il y a une différence énorme entre la voix d'un homme, entre la voix humaine et tous les instruments, tous les sons qui peuvent être émis par quelque instrument que ce soit. Et cette différence, c'est la vie. Et nous savons bien que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Et le plus beau discours, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'est pas porté, s'il n'est pas dans la chaleur de l'amour, s'il ne vibre pas d'amour, le plus beau discours n'est qu'une succession de sons et ne peut pas apporter la vie, car il n'y a que la vie qui peut transmettre la vie. Et l'apôtre Paul dit, si je pouvais faire les plus grands des discours, les plus beaux discours, si mes paroles ne sont pas porteuses de vie, je ne suis pas davantage qu'une trompette, qu'une cymbale ou qu'un instrument quelconque. Des paroles sans amour. Frères et sœurs, si nous nous arrêtons là, à cette constatation, cette première constatation, combien de paroles sont prononcées dans le monde sans être inspirées par l'amour? Combien de choses sont dites, même entre chrétiens, même dans des messages chrétiens? Combien de choses sont dites sans amour? Toutes ces choses sont inutiles. Toutes ces choses sont vaines. Elles ne sont pas porteuses de vie. C'est pourquoi on peut dire 10 000 paroles, mais si elles ne sont pas porteuses de vie, si elles ne sont pas dictées par l'amour,
cela ne sert de rien. Pensons-y lorsque nous parlons du Seigneur autour de nous. Pensons-y lorsque nous apportons la parole du Seigneur. Est-ce que notre cœur est le poste émetteur? Est-ce que d'où viennent nos paroles? Est-ce que nos paroles viennent de notre intelligence ou est-ce qu'elles viennent du cœur? Et comme nous l'avons vu ce matin, c'est seulement le cœur qui peut toucher le cœur. Et il y a des longueurs d'onde qui ne sont pas perceptibles par les autres. Lorsque nous parlons avec notre raison, avec notre intelligence, nous touchons la raison, nous touchons l'intelligence, mais si nous voulons toucher le cœur, il faut parler avec le cœur. Si je parlais toutes les langues et les plus belles, si c'était sans amour, je ne serais qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et l'apôtre Paul se tourne vers les dons spirituels dont il a déjà parlé. Ces dons spirituels tellement en honneur dans l'église de Corinthe. Et il prend ceux qui sont le plus en honneur. Il prend ceux qui sont, si nous pouvons dire, les plus nobles. La prophétie, la science, la connaissance et la foi. Ce sont les dons les plus grands, les plus beaux. Et l'apôtre Paul dit, si je les avais tous, si j'avais tous ces dons, si j'avais les dons les plus nobles, si j'avais le don de prophétie, si j'avais la science de tous les mystères, si j'avais une connaissance approfondie de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, et si j'avais une de ces foi, cette foi qui fait des choses extraordinaires, cette foi qui permet de transporter des montagnes, mais s'il me manquait l'amour, l'apôtre Paul dit simplement, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et là, nous voyons que les dons spirituels ne donnent pas de la valeur à l'homme. Je peux avoir les plus grands dons. Cela ne me donne aucune valeur. Aucune valeur aux yeux de Dieu. Et là, nous voyons que les dons spirituels sont placés vraiment à leur juste place. Les dons que nous recevons ne nous donnent pas de la valeur. Les dons nous permettent de travailler, c'est tout. Si Dieu a décidé de me donner les plus grands dons, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je pourrais être un grand prophète. Je pourrais être un grand savant. Je pourrais être un grand docteur de la loi, de la Bible. Je pourrais être même un faiseur de miracles. Je pourrais être un homme de foi qui fait de grandes choses, qui a le courage d'entreprendre de grandes choses. Mais sans amour, je ne suis rien. Je ne fais qu'utiliser un équipement que j'ai reçu. L'usage des dons sans l'amour n'est rien. Arrêtons-nous de nouveau ici à cette constatation. Qu'en est-il de notre ministère? Qu'en est-il de notre service? Nous pouvons peut-être faire de grandes choses. Nous pouvons peut-être étonner ceux qui nous connaissent.
nous pouvons peut-être faire avancer l'œuvre de Dieu d'une manière remarquable et décisive. Tout cela est très bon. Mais, quant à notre statut personnel, nous ne sommes rien si nous ne le faisons pas par amour. L'apôtre Paul l'avait compris. Il a placé à la base de son ministère non les dons qu'il a reçus, mais l'amour. Il a pu dire « l'amour de Christ me presse ». C'est parce qu'il a aimé les hommes, parce qu'il a aimé Dieu, que l'apôtre Paul est parti et qu'il a supporté tous les dangers et toutes les privations, qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il a donné sa vie. Son motif, son but, sa raison d'être, c'était l'amour. C'est l'amour qui est l'énergie dans le ministère. Puis l'apôtre Paul poursuit au verset 3. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Après la parole, après les dons, voici les œuvres. Tout donner. Tout donner. La bienfaisance, la sollicitude, les actions sociales, même, l'apôtre Paul dit, même le martyre, le don de soi, mourir pour les autres, mourir pour Dieu. Alors nous disons, voilà quelque chose, voilà quelqu'un. Mais Paul poursuit, si je le fais sans amour, et il ajoute quelque chose de terrible, cela ne me sert de rien. Si un homme donnait toute sa fortune pour soulager les pauvres, si un homme allait au martyre pour Dieu, cela ne lui servirait de rien s'il ne le faisait pas par amour. S'il allait au martyre par fanatisme, s'il allait au martyre par entêtement, s'il allait au martyre par gloriole peut-être, s'il distribuait ses biens pour se faire voir des autres, pour avoir un nom parmi les grands bienfaiteurs de l'humanité, pour avoir peut-être son nom sur la plaque des bienfaiteurs de telle ou telle œuvre. Si c'est fait sans amour, ce n'est rien. L'argent que nous donnons aux pauvres sans l'aimer ne nous sert de rien. L'argent que nous donnons au Seigneur à l'heure du Seigneur sans aimer ne sert de rien. Le service, le travail, même si, passez-moi l'expression, même si je me tue au travail, si je muse au travail pour le Seigneur, si je ne le fais pas par amour, cela ne me sert de rien. Évidemment, là, ce sont des choses qui nous font réfléchir. Et nous devons y réfléchir. Si notre travail, si nos œuvres sont dictées par le devoir, le désir de plaire, la crainte des hommes, le désir d'être supérieur, d'être vu, d'être meilleur que les autres, si nos œuvres, notre travail sont dictés par ces choses, ils sont absolument inutiles, sans aucune valeur. Sans amour, les œuvres ne servent de rien. Frères et sœurs, est-ce que nos œuvres portent le sceau de l'amour?
Est-ce que notre don de nous-mêmes ou le don de nos biens sont inspirés par l'amour? Est-ce que c'est par amour que nous faisons notre travail? Si oui, cela sert. Sinon, c'est comme si nous n'avions rien fait. Évidemment, nous avons aidé les pauvres, évidemment, nous avons aidé l'œuvre de Dieu, tout cela est valable. Mais pour nous, personnellement, au jour du jugement devant le Seigneur, tout cela fait partie de ce que Paul appelle le foin, le bois, la paille. Tout cela brûlera. Est-ce que nos œuvres portent le sceau de l'amour? Et ainsi, en comparant, rien que déjà dans ces 3 versets, nous commençons à réaliser ce qu'est la valeur de l'amour. Toutes mes paroles, tous mes dons, toutes mes œuvres, sans amour, n'ont aucune valeur et ne me donnent aucune valeur. Et alors, qu'est-ce que cet amour? C'est là que nous arrivons à la difficulté. Je disais encore tout à l'heure, ce chapitre 13 qui est si beau et que nous connaissons si bien, c'est peut-être un des plus difficiles à commenter. Car il s'agit là de choses si grandes et si belles que nous réalisons bien que toutes nos paroles sont absolument insuffisantes et que nous n'arriverons pas à aller au fond de ce qui est exprimé ici. Et je sens à quel point maintenant je suis incapable de vous dire ce qu'est l'amour. Bien sûr, il y a ici quelques points de repère. Ce qu'est l'amour et ce que ne fait pas celui qui aime. Essayons de voir ensemble. Verset 4. La charité est patiente. L'amour est patient. Pourquoi cela? Au verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Celui qui aime sait être patient. Comme l'exprime la traduction moderne, celui qui aime sait attendre. Et nous sommes si impatients. Nous sommes si pressés toujours. Nous aimerions que les autres comprennent tout de suite. Nous aimerions que les autres fassent tout de suite. Nous supportons si mal d'être avec certaines personnes parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles ne font pas. Et le Seigneur nous dit, l'amour, c'est la patience. Si j'aime vraiment, je sais attendre, je sais supporter, je sais accepter. Sommes-nous patients? Si nous sommes patients, peut-être que nous avons l'amour. Si nous ne sommes pas patients, nous n'avons pas l'amour. Vous me direz, oui, mais alors, l'amour, c'est la faiblesse. Je me laisse faire. Je me tais. Je supporte tout, j'accepte tout. Je ne dis rien. Le mal, le bien, tout peut se faire en ma présence. J'aime, j'accepte. Qu'est-ce que je suis? Je suis un faible. Je suis un lâche.
Je n'ose rien dire. Est-ce que l'amour, c'est une faiblesse? Est-ce que l'amour est de la lâcheté? Regardons la suite de la description. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce qu'un faible peut adopter cette attitude? Est-ce qu'un lâche peut réaliser ces choses? Est-ce qu'un faible peut éviter de soupçonner? Est-ce qu'un faible peut éviter d'être envieux ou orgueilleux? Certainement pas. Très souvent, ce sont les gens qui ne s'expriment pas et qui ont extérieurement une nature d'agneau, qui intérieurement sont les plus, disons, comme les volcans. Ça bout, ça cuit, et ce qui ne sort pas des lèvres occupe l'imagination. Et très souvent, ces personnes qui n'arrivent pas à exprimer, peut-être une fois à exploser, ces personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer sont davantage préoccupées par ce qui les entoure, ce qui les concerne, que quelqu'un qui pourra le dire une fois comme ça. Donc ce n'est pas toujours l'apparence qui compte. Ici, il est question de ce qui est dans le cœur. Il ne s'agit pas pour moi d'accepter tout, mais il s'agit pour moi de pouvoir tout surmonter intérieurement. Et que le mal qui m'est fait ne me fasse pas vraiment du mal intérieurement. Il faut que je sois au-dessus de ces choses. Il faut que je puisse les assimiler. Si je vois que mon frère est avantagé ou placé au premier rang, extérieurement, peut-être que je ne dirai rien. Mais intérieurement, j'en subirai une blessure. Je serai envieux. Et déjà, je ne suis plus dans l'amour. Si je ne peux pas me taire, peut-être que je vais essayer de me mettre en valeur. Je vais me vanter. Je veux dire aux autres ce que j'ai fait, ou le fruit de mon travail. Mais ce besoin d'être quelque chose n'est pas inspiré par l'amour. Si on me fait du mal, je vais peut-être essayer de me venger. Je ferai peut-être quelque chose de malhonnête. Et si je ne fais pas quelque chose de malhonnête, si j'ai la force de caractère de ne pas me venger, de ne pas répondre par le mal au mal qui m'est fait, mais alors je me réjouirai peut-être du malheur qui arrive à celui que j'envie. Je me réjouirai si lui aussi est une fois victime de l'injustice, comme moi je suis victime de son injustice. Et je ne suis pas dans l'amour. Frères et sœurs, il faut être fort pour aimer selon la Bible. L'amour selon la Bible n'est pas pour les faibles, n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une acceptation simplement de tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Ce n'est pas de l'indifférence. Mais alors,
comment exprimer cet amour? Comment arriver à vivre cet amour? Nous pourrions dire, l'amour selon la Bible, c'est une ferme volonté, une détermination d'être toujours et en toutes circonstances positif envers les autres. Comment est-ce que nous pouvons dire cela? C'est toujours vouloir leur bien. Toujours vouloir leur avancement spirituel. Être vraiment désintéressé, même dans le service que nous leur rendons. C'est pour eux. C'est un service gratuit. Nous le faisons par amour. Qu'il y ait un merci ou qu'il y ait au contraire une méchanceté ou une indifférence, qu'importe. Et lorsqu'il y a une méchanceté, l'amour nous dicte alors d'être à l'égard de l'autre positif dans ce sens que nous ne lui imputerons pas une mauvaise intention. Si quelqu'un nous fait du mal, laissons-le au bénéfice du doute. Nous pouvons toujours dire, il n'a peut-être pas voulu me faire du mal. Il n'a peut-être pas voulu dire telle parole désagréable ou méchante. Il n'a peut-être pas voulu me critiquer. Ou, s'il m'a critiqué, il a peut-être voulu mon bien. C'est difficile, je sais. Et c'est pourquoi, en réfléchissant à ce texte, je suis arrivé à cette certitude que nous ne pouvons vivre ce chapitre 13 des Corinthiens que si nous avons vraiment réalisé dans notre vie quelques autres chapitres de la Bible, et notamment Romains 6, 7 et 8. Le chapitre de la crucifixion du moi, le chapitre de la mort au vieil homme. Là, ce sont les grandes expériences fondamentales de la vie et du service chrétien. Frères et sœurs, quelqu'un qui est encore préoccupé de lui-même, de ses propres intérêts, quelqu'un qui est encore préoccupé de sa propre vie, ne peut pas réaliser le chapitre 13 des Corinthiens. C'est absolument impossible. Il se heurtera toujours à nouveau à cette nature rebelle que nous avons par naissance. L'amour véritable fleurit là où la mort, la croix a fait son œuvre. Et nous ne pouvons pas essayer de vivre l'amour. Si maintenant nous prenons la résolution, si maintenant nous disons « je vais vivre 1 Corinthiens 13 », mais je vous mets au défi que vous ne le vivrez pas, pas même jusqu'à votre sommeil ce soir, même si vous vivez seul. C'est absolument impossible. Et alors, est-ce que nous devons nous décourager? Est-ce que nous devons nous dire « Oh, moi, je n'ai pas le don de l'amour. Moi, je n'ai pas ce don, je n'ai pas ce caractère. Moi, je suis comme ça et comme ça. » Eh bien, il faut bien regarder ce que dit la Bible.
La Bible ne nous dit pas que nous avons l'amour ou nous ne l'avons pas. La Bible ne dit pas que l'amour est un don qui nous tombe dessus comme ça. Oui, ça c'est du côté humain, oui, il y a le coup de foudre. Mais dans le domaine spirituel, c'est autre chose. Dans le domaine spirituel, l'amour n'est pas un don. L'amour est un fruit. L'amour est une voie, un chemin. L'apôtre Paul a dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et par là même, il nous dit que c'est l'amour. Nous ne pouvons jamais dire, ça y est, j'y suis, je vis 1 Corinthiens 13. Non. Nous ne pouvons pas dire, ça y est, maintenant j'ai l'amour. J'y suis arrivé, et j'aime maintenant. Non, non, non. Le Seigneur nous dit, l'amour, c'est un chemin. Il faut s'y engager. Et il faut progresser. Et nous n'aurons jamais fini de progresser dans ce chemin qui est l'amour. Et nous aurons à apprendre dans ce chemin tous les jours de notre vie et jusqu'au dernier moment. Nous n'aurons jamais terminé. Et c'est ce qui nous donne du courage. Parce que sans cela, nous pourrions dire, oh, moi j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans que je marche avec le Seigneur, et puis ce chapitre, il me démoralise complètement. Mais je n'en suis même pas encore au début. Même le premier verset, je parle sans amour. C'est vrai. Et nous pourrions être entièrement démoralisés. Mais le Seigneur nous dit non, c'est une voie. Est-ce que tu acceptes de t'y engager? Et si tu t'y engages avec moi, je te conduirai plus loin. Est-ce que nous nous sommes engagés? Est-ce que nous voulons apprendre? Est-ce que nous voulons faire des progrès dans ce domaine? Est-ce que nous voulons faire de ce chapitre 13 des Corinthiens notre guide, notre charte? Alors nous sommes dans la bonne voie. Pourquoi? Parce que la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. La charité, nous dit la Bible, ne périt jamais. Il y a des choses qui doivent disparaître. Et l'apôtre Paul nous dit, il y a des quantités d'imperfections, il y a des quantités de choses partielles. Même les dons sont partiels. Car nous l'avons dit, les dons sont un équipement de service sur terre. Quand nous serons au ciel, nous n'aurons plus besoin des dons. Mais la charité, c'est quelque chose qui demeure. La charité, c'est quelque chose qui reste éternellement. Pourquoi? Parce que la charité, c'est l'amour, c'est la perfection. Dieu est amour. Et il n'y a rien à ajouter à Dieu. Il n'y a rien à contester à Dieu. Il n'y a rien à corriger dans la personne de Dieu. Il est amour. Il est parfait. L'amour est parfait. Et l'amour permet de connaître Dieu. Si je suis parfait dans l'amour, si je marche dans l'amour, je peux connaître Dieu. Et je connais Dieu toujours mieux. Paul avertissait déjà les Corinthiens au chapitre 8. Et il leur disait, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui.
il y a des choses qu'on ne peut connaître que quand on aime. On ne peut connaître Dieu que lorsque l'on aime. Lorsqu'on aime Dieu. Nous pouvons lire tous les livres parlant de Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne connaîtrons pas Dieu. L'amour, c'est ce qui demeure. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Et la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est la voie par excellence. Est-ce que nous sommes dans cette voie? Est-ce que nous acceptons de nous y engager? Frères et sœurs, voyez-vous, il y a souvent des chrétiens qui sont tellement satisfaits d'eux-mêmes. Et ils racontent en long et en large tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit pour le Seigneur ou du Seigneur. Et il semble qu'il n'y ait plus aucun progrès à faire. Et en effet, ils ne font plus de progrès parce qu'il y a 10 ans, ils étaient déjà comme ça. Ils n'ont pas encore compris 1 Corinthiens 13. Cette marche, cette progression. Et quand nous lisons ce chapitre, est-ce que quelqu'un d'entre nous peut dire « J'y suis » ? Est-ce que quelqu'un peut dire « Je vis ces choses » ? Certainement pas. Alors humilions-nous devant le Seigneur et demandons-lui de nous aider, peut-être à nous engager ce soir d'une manière tout à fait consciente dans cette voie. Et si nous y marchons déjà, car nous sommes quand même déjà des chrétiens qui connaissent le Seigneur depuis assez longtemps, si nous y marchons déjà, demandons-lui de nous faire progresser. Il n'y a rien de pire, de plus triste qu'un chrétien qui ne progresse pas. Voilà une voie pour progresser. Allons de l'avant dans l'amour. Amen.